Activité 4. Alors, soit une pyramide SABCD de sommet S et de base le carré ABCD de centre I, tel que SA égale à SB égale à SC égale à SD. Alors, montrer que SI est perpendiculaire aux droites AC et BD. Donc, là, il s'agit donc d'une pyramide. Donc, comme vous voyez, donc, maintenant, la pyramide, comme vous voyez, donc, là, un pic ici, c'est S. Maintenant, les arêtes latérales, une base sous forme d'un polygone. Alors, comme on a fait de l'exercice, fait de l'activité, la base, c'est un polygone régulier. Alors, c'est un polygone régulier, c'est-à-dire مضلع عنده أضلاع متقايسة. Alors, مثلا بحال دابا هنايا, on a choisi un carré. Le carré, donc les côtés dialos sont de même longueur. Donc, alors, pour montrer effectivement que cette pyramide-là, sa hauteur SI tombe sur le centre I de la base, eh bien, donc, comme vous voyez, donc, مثلا, tout d'abord, on peut faire avec la relation qu'on a vue fait les activités l'oulin. Combien de nombre d'arêtes? Est-ce qu'il y a le nombre d'arêtes? Le nombre d'arêtes, عدد الأحرف نقص منها le nombre ديال الرؤوس du sommet. Non, le sommet. نشوف شحال تعطينا واش تعطي plus 2. Est-ce que ça va nous donner nombre de faces? Alors هنا nombre d'arêtes هنا عندنا comme vous voyez les arêtes هم هاد الأحرف هادو. عندنا 4 ils sont latérales وعندنا 4 في la base donc هي 8. هنا 8 نقسم لها les nombres de sommet. Alors الرؤوس en général donc عندنا 4 عندنا A B C D وعندنا S donc 5. Alors plus 2 on a vu donc c'est de la règle est égal donc عندنا combien de faces ici? عندنا هنا les faces donc عندنا الوجوه عندنا 4 se forment d'un triangle. 4 les faces sont latérales 1 2 3 4 وعندنا واحد la face c'est la base donc il y a 5. Est-ce que ça est égal à effectivement à 5? Alors 8 moins 3 8 moins 5 ça fait 3 et 2 c'est 5 donc oui les solides ça reste toujours vrai. Alors il est égal à la plus 2 est égal à le nombre de faces le wujuh nombre de faces. Très bien. Alors notre question il est de montrer que SI est perpendiculaire aux deux côtés ou des diagonales. Donc là maintenant le triangle SAC qui est à l'intérieur qui est داخل الشكل SAC داخل la pyramide SAC. alors on a هاد SAC عندنا فيه SA il est égal à SC. هادو عندنا d'après les المعطيات d'après les données SA égale à SC. On a ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? On va dire que SAC, ce triangle, est un triangle isocèle, tout simplement. C'est un triangle isocèle en S. Il est isocèle en S. Très bien. Alors, وهنا عندنا في هذه الحالة وعندنا alors AC c'est un côté وعندنا SI qui passe par I. Alors SI alors هاد SI هادي عندنا I déjà on a dit que I c'est le centre de la base du carré. Donc on a I et milieu. Il est milieu du segment AC. Alors milieu du segment AC. Alors, puisque I est le milieu, donc SI, alors c'est une. Alors, donc, la médiane, le متوسط, la médiane, c'est SI. C'est une médiatrice, comme on a vu. Alors, Adishna, oui, c'est une médiatrice. Et une hauteur. Et quoi encore?
est bisectrice. Est bisectrice du triangle SAC, le sac. Et donc, ou bien, alors, SI, puisque il est hauteur, donc il est perpendiculaire à AC. C'est-à-dire l'eau. Si on passe maintenant à montrer que SI est perpendiculaire aussi à DB. De la même manière, SD il est égal à SB. Donc SDB est un triangle isocèle en S, où I il est milieu aussi d'LDB. Donc SI est une hauteur et qui est perpendiculaire donc à DB. Donc de la même manière, on va dire, alors SD il est égal à SB, donc SDB est un triangle isocèle en S. Puisque I est milieu du segment DB, la deuxième diagonale, alors SI est une hauteur. C'est une propriété qu'on a vue. Donc c'est une hauteur du triangle SDB. Triangle SDB. Alors, puisque c'est une hauteur, donc SI est perpendiculaire à DB. On a SI, il est perpendiculaire à AC. Il est perpendiculaire aussi à DB. Donc, là, voilà. SI, il est perpendiculaire à AC et il est perpendiculaire à DB. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus, là? SI, donc, il est perpendiculaire au plan, parce qu'il nous suffit de droite, perpendiculaire. SI perpendiculaire. Donc, les deux droites, AC et DB, ils sont de droite 50 en I, et ils sont dans la base ABCD. La base, ils sont dans le plan ABCD. La base, donc on peut dire ici, donc la droite SI est perpendiculaire à la base ABCD. C'est-à-dire que SI il est perpendiculaire à le plan ABCD. Donc, c'est-à-dire le plan qui contient la base. Voilà. Donc, voilà l'activité 4. Activité 5. Soit ABCDEFG, un parallélépipède rectangle. Première question. En utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle EHG, calculez EG carré. Deuxième question. Petit a, montrez que le triangle AEG est rectangle. AEG, rectangle. Petit b, on déduire que AG est égal à racine de 61, sachant que, bien sûr, que AB égale à 6 cm, DA égale à 4 cm et DH égale 3 cm. Troisième question, montrez que AG il est égal à EC, il est égal à BH, il est égal à DF. Bon, c'est la troisième question. Donc, je vous demande de faire une pause à cette vidéo avant de voir le corriger. طلب منكم توقفوا هذه la vidéo وديروا واحد البحث أولي قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien. Alors, comme on a vu, donc le parallélépipède, donc c'est un pavé droit. Alors, donc, عنده
la nature des faces sont des rectangles. Ben, comme on a vu, donc les arêtes, 12 arêtes, 4 الفوق 4 في الجناب و4 en bas. les arêtes الأحرف عنده les الرؤوس عنده 4 الفوق 4 لتحت الرؤوس les sommets وعنده les faces عنده 6. La nature, ce sont des rectangles. La nature de ces faces, ce sont des rectangles. Commençons par le rectangle EFGH, يعني la face qui est en bas. الوجه التحتاني هو rectangle, c'est un rectangle. Donc, en utilisant la première question là, en utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle EHG, EHG, effectivement, puisque EFGH est un rectangle, donc EHG est rectangle en H. L'angle droit, il est là, ou EG, dans ce cas, c'est l'hypoténuse. Donc, là, on dirait EG carré égale HE carré plus HG carré. Sachant que HE, c'est, alors si vous voulez, donc c'est la largeur, il est égal à AD, il est égal à CB, il est égal à GF. La même chose, les longueurs. AB, c'est 6 cm, il est égal à DC, il est égal à HG, il est égal à EF. Et aussi les hauteurs, l'artifaat, DH, il est égal à CG, c'est 3, BF3, ou AE, c'est 3. Donc ici, donc, E, H, 4 cm. HG, il est égal à 6 cm. Voilà. Alors, donc la première question, vous avez donc à calculer G carré. Donc, là, en utilisant, donc, là, on a dit, donc, alors, on a E, F, G, H est un rectangle, mustatil, est un rectangle. Donc, EHG est un triangle. Rectangle, et les rectangles, on a dit en H. Et les rectangles en H. Eh bien, en utilisant donc l'égalité de Pythagore, ou bien, en gros, d'après le théorème de Pythagore, ça s'écrit Pythagore, on a EG carré, on a dit donc EG carré, il est égal EH carré, plus HG carré. En remplaçant par les valeurs, on a dit que EH il est égal, si c'est large égal, c'est 4 au carré, plus HG, c'est 6. Alors 6 et 6 et 6. Donc là, c'est 6. Voilà, simplement. Donc plus 6 au carré. Eh bien, ça donne 16 plus 3, alors 6 fois 6, 36. 4 fois 4, 16. Alors là, ça va donner, alors 6 et 6, 12. Et 6, 5. Donc G carré est égal à 52. Voilà. Alors, elle dit, petit alors, première question. La deuxième question peut répondre ici. Alors, Belkana montrer que le triangle AEG est rectangle. AEG. Alors, là, on a vu, donc on a dit que la nature des faces, ce sont des rectangles. Alors, commençons par le rectangle AEHD. Alors, ce rectangle-là, la face de gauche, alors AEHD est un rectangle. Donc AE, il est perpendiculaire à EH. Hein? La même chose, on a ABFE et on a
A, B, F, E. Et aussi un rectangle. هذا فين جا la face en arrière, la face qui est en arrière. اللي كتبان بحال devant. اللي كتبان بحال القدامية. Alors هذا il est rectangle. Donc AE est perpendiculaire aussi à EF. Et bien, AE, il est perpendiculaire à deux droites du plan qui est en bas. AE, il est perpendiculaire à EH et perpendiculaire à EF. Donc, alors AE, d'après la relation 1 et la relation 2, alors AE est perpendiculaire au plan EFG ou bien EFGH, tout simplement, EFGH. C'est d'une part. Qu'il y a aussi, puisque AE il est perpendiculaire عمودي على المستوى التحتاني اللي هو EFGH, donc عمودي على il est perpendiculaire toutes les droites qui sont sur ce plan. Donc بما ان عندنا EG كاينه في هذا le plan, il passe par E, donc AE il est perpendiculaire. C'est ça ce qu'on va dire. Donc je répète, AE il est perpendiculaire au plan EFGH. Très bien. Donc AE est perpendiculaire à toutes les droites du plan EFGH passant par E. Et par conséquent, puisque EEG c'est une droite qui est incluse dans le plan EFGH, alors AE est perpendiculaire aussi à EG. Et par conséquent, ici, on a AEG et les rectangles aussi en E. C'est un triangle rectangle en E. AG, c'est l'hypoténuse. Donc, alors, Angolena, j'ajoute ici, donc, alors, puisque EG, la droite EG est incluse dans le plan EFGH, il est inclus dans ce plan, alors AE est perpendiculaire à EG. Il est perpendiculaire à EG. Par conséquent, le triangle AEG est rectangle. Par conséquent, le triangle AEG est rectangle en E. Son hypoténuse, donc, c'est AG. Alors, en appliquant, on a petit b, en appliquant, on va en déduire maintenant Ngolo. Il est rectangle en E, donc Ngolo, d'après l'égalité de Pythagore, alors, on utilise maintenant Pythagore dans l'espace. D'après l'égalité de Pythagore, on a AG carré, il est égal à AE carré plus EG carré. Alors AE, là c'est 3 carré plus 52 qu'on a trouvé tout à l'heure en première question, c'est-à-dire 9 plus 52 est égal à 61. Donc AG carré est égal à 61. Donc AG est égal à la racine de 61. Voilà. Troisième question. Montrez que AG il est égal à EC, il est égal à DF, il est égal à HB. Donc là, c'est-à-dire les diagonales du parallélépipède ou bien du pavé droit. Donc on a AE. Et on a dit qu'il est égal à CG parce que AE, donc ce sont les hauteurs, est égal à CG. AE, il est parallèle aussi à CG. Pourquoi? Parce que AE, توازية مع DH,
ou DH متوازية مع CG, donc AE, il est parallèle à CG. Donc, AE, est égal à CG, ou AE parallèle à CG. Donc, on peut dire que le quadrilatère AEGC est un parallélogramme. Est un parallélogramme. توازي الأضلاع. Puisque AE, il est perpendiculaire à EG, donc un angle droit. Alors, puisque AE, il est perpendiculaire à EG, donc, on a un parallélogramme. Un rectangle. Donc, un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Est un rectangle. Rectangle. Et puisqu'il est rectangle, donc les diagonales sont égaux. Ils ont même mesure. Je nomme les diagonales dans ce cas-là. C'est AG et EC. EC. Alors, EC, donc, ça va il ne va pas, il est à l'intérieur, donc, par des traits. Alors que le côté le fokani, donc, on va le tracer correctement, comme ça. Donc, vous avez un rectangle à l'intérieur qui est AEGC. Donc, on déduit que AG, la diagonale AG, elle a la même mesure que EC, parce que dans un rectangle, les diagonales ont la même mesure. Maintenant, si on passe aussi aux autres, alors ici, comme vous voyez, donc, AG, il est là, et EC, donc ce sont des diagonales de ce rectangle AEGC, et aussi ce sont des diagonales du parallélépipède tout entier, du solide. Et la même chose, regardez ici, pour montrer que AG, il est égal à BH. Regardez bien ici. Donc, il faut montrer que ABGH est aussi c'est un rectangle. Peut-être le côté le côté, il est, on peut le voir, donc, je le trace normal, alors que non, j'ai à l'intérieur, donc je comme ça. Voilà, des pointillés. Voilà. Donc, il faut montrer aussi que ABGH est un rectangle. Dans ce cas-là, donc, on va faire de la même manière. Maintenant, on va passer de AB. AB, il est égal à DC, ils sont parallèles parce que ABCD, c'est un rectangle qui est en haut, la face qui est en haut. La même chose, la face qui est devant, DC, il est égal et qui est parallèle à HG, donc AB, il est égal et parallèle à HG. Donc, on peut dire ici que c'est un parallélogramme. Et puisque AB, il est, comme on a vu des activités, AB, il est perpendiculaire aux deux faces, la face de gauche et la face de droite. Alors, AB, il est perpendiculaire, il fait un angle droit avec AH, AB. Et pourquoi? Parce qu'il est perpendiculaire à la face AEHD. Donc, c'est le parallélogramme ABGH, il est un parallélogramme qui a un angle droit ici, donc il devient un rectangle. Et puisque les rectangles, donc les diagonales ont la même mesure. C'est-à-dire AG, il est égal à BH. Eh bien, c'est ça. Donc, on peut dire, donc là, on a AB, il est égal à DC. On a dit, donc, AB, il est égal à HG, directement. Et AB est parallèle à HG. Donc, AB, G, H est un parallélogramme. Parallélogramme.
parallélogramme. Et Kefi, donc deux côtés parallèles et ils ont la même mesure, on a vu ça que c'est une propriété du parallélogramme. Et quoi encore? Or, on sait que AB, il est perpendiculaire à AH. Il est AH. Donc, AB, AG, H est un rectangle. Parce qu'un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle, devient un rectangle. Et puisqu'il est rectangle, alors, les diagonales AG, il est égal à BH. BH. Pardon, BH. Et puisque AG il est égal à EC, on a fait donc tous les trois, et on peut même ajouter aussi qu'il est égal aussi à DF. De la même manière, on peut montrer qu'il est égal à DF. Donc vous avez ces quatre segments, ce sont les segments hedo, ce sont DF, c'est le quatrième. Hein, regardez ici, donc on peut les voir d'une autre manière. Ils se coupent en un point, d'accord? C'est le centre du parallélépipède. Le point des rencontres, ils sont concurrentes en un point, O par exemple, qui est le centre du parallélépipède A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà le corrigé de l'activité 5. Activité 6. AB, CD, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle. Première question. Montrez que BG est parallèle à AH. BG parallèle à AH. La droite BG est parallèle à AH et AH il est incluse dans le plan ADH. ADH, donc c'est-à-dire le plan qui est en bas. On dit dans ce cas que la droite BG est parallèle au plan. Le plan, c'est ADH. Donc, on va montrer que quand est-ce qu'une droite est parallèle à un plan. Deuxième question, montrer que la droite DG est parallèle au plan ABF. DG est parallèle au plan ABF. Troisième question, montre que la droite AC, de même, AC est parallèle au plan EFG, c'est-à-dire le plan en arrière. EFG. Très bien, donc je vous demande, comme d'habitude, de faire une pause et de réfléchir à cette activité, avant de voir, bien sûr, le corrige. Donc, نطلب منكم باش توقفوا هاد لا فيديو وتعملوا واحد البحث قبل ما تشوفوا التصحيح. Voilà. Alors, très bien. Donc, concernant, donc, on a dit que on a déjà donné la définition d'une droite. Alors, pour qu'une droite soit parallèle à un plan, il faut qu'il soit parallèle à une autre droite. Cette droite-là, elle est incluse dans un plan. Dans ce plan, si vous voulez. Donc, comme on a dit sur AH, il est dans le plan ADH. Donc, comment on va faire? Eh bien, voilà. Donc, première question, on va montrer ça. Donc, BG est parallèle à AH. Voilà. Donc, BG, voilà, non, BG et AH. Alors, si vous voulez, donc ici, alors là, BG, il est, cette droite-là, BG, il est en haut, donc, on doit la tracer d'une façon correcte, directe, comme ça. Mais AH, il est à l'intérieur, donc, il est à l'intérieur de ce solide, donc, on doit la tracer sous forme de pointillés comme ça, pour dire qu'elle est à l'intérieur. On ne peut pas la voir directement. Très très bien. Donc, alors pour montrer que BG est parallèle à H,
Et, bon, et en déduire que BG, en déduire que BG il est parallèle au plan ADH. Donc dans ce cas, on doit voir AB ici. Donc AB il est parallèle à CD parce que tout d'abord on a dit que c'est un parallélépipède, donc la nature des faces ce sont des rectangles. ABCD est un rectangle. Donc on a AB il est parallèle à CD et de même mesure. La même chose, CGHD c'est un rectangle, donc CD il est égal à CG et ils sont parallèles aussi. Donc on va en déduire que AB il est égal à GC et ils sont parallèles aussi. Donc, non, donc on a dit donc alors, première question, on a, on a AB. AB, on a dit donc AB, il est parallèle à CD, parce que ABCD, c'est un rectangle, on dit, et AB, il est égal à CD. Ils ont de même mesure. Et quoi encore? CD, il est parallèle, CD, il est parallèle à GC, à GH, pardon, GH, et de même mesure, CD, il est de même mesure que GH. Eh bien, là, on voit bien que on peut conclure une chose là. On a CD qui se répète ici, donc AB parallèle à CD, ou CD il est parallèle à GH, donc AB il est parallèle à GH. Et les distances, on a CD qui se répète ici. AB il est égal à CD, ou CD il est égal à GH. Donc AB il est égal à GH. Donc on voit bien que AB il est égal à GH et AB il est parallèle plutôt à GH et AB il a la même mesure que GH. Donc on va dire alors ABGH est un parallélogramme. ABGH est un parallélogramme. Parallélogramme. Et on peut montrer qu'il est rectangle parce que on a vu ça. Donc on a vu que AB il est perpendiculaire à la face en haut. Donc parce qu'il est perpendiculaire à BF et BC, donc il va former avec BG un angle droit. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce parallélisme-là, alors ABGH est un parallélogramme, donc BG il est parallèle à AH. Donc, BG, ça c'est ce qui nous intéresse. BG il est parallèle à AH. D'accord? Et puisque AH il est incluse Demna, il est inclus dans le plan qui est en bas, quel plan? C'est ADH. Il est dans le plan, donc, puisqu'il est dans ce plan, donc on peut dire ainsi, on a bien BG, il est parallèle au plan ADH tout entier. Voilà la question numéro 1. La deuxième question, montrer que la droite DG est parallèle au plan ABF. Alors, DG. Alors, DG, donc, on va la tracer ici comme directement, normal. L'autre, alors, on va chercher donc, on va chercher la droite AF, par exemple. Il sera parallèle à la droite AF. Eh bien, AF, il est à l'intérieur, donc on ne peut pas la voir. On va la tracer avec des pointillés, comme ça. Voilà. Donc, alors pour cela, pour montrer cela, donc, non, on doit montrer, on a dit donc la deuxième question. Donc, on va montrer que AFGD est un parallélogramme, c'est suffisant. Donc, non, on a FG, il est parallèle est égal à BC,
parce que la face en haut, c'est un rectangle. Et la même chose, BC, il est égal à AD et parallèle. Eh bien, par transitivité, donc on va dire que FJ, il est égal à AD et parallèle aussi. Eh bien, c'est suffisant de dire que le quadrilatère qui est à l'intérieur, il est incliné à l'intérieur. C'est un parallélogramme. Et par conséquent, DG, il sera égal et parallèle à AF. Et puisque AF est une droite du plan ABF, et bien par conséquent, on va dire que DG est parallèle au plan ABF, c'est-à-dire le plan gauche. Le plan de gauche. Donc on a montré, donc on va montrer que DG, c'est une droite parallèle à un plan. Donc on a dit, donc je répète, donc on a FG. FG, il est parallèle à BC, on a dit, et égal à la FG, il est égal à BC, mesure. La même chose, on a BC, il est parallèle à AD, BC parallèle à AD, et de même mesure, et BC, il est égal à AD. Donc, on voit bien que BC qui se répète ici, elle reste vraie de propriété du parallélisme. FG parallèle à BC, BC parallèle à AD, donc FG est parallèle à AD. Et les longueurs maintenant, alors, égalité et les longueurs, FG est égal à BC, BC est égal à AD, donc automatiquement FG est égal à AD. Eh bien, on a deux choses là. FG est parallèle à AD, FG est égal à AD. Alors, on va dire que le quadrilatère AFGD est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc, le côté qu'on a besoin, donc G, la droite GD, il est parallèle au côté opposé, c'est AF. C'est AF. Puisque de la même manière, comme on a vu, donc puisque AF est incluse, démenant, incluse, AF il est incluse dans le plan, ABF, ou bien ABFE, ou bien ABE. Alors, puisqu'il est, il est là, donc DG, il est parallèle au plan ABF. De la même manière, maintenant, si on veut, pour la troisième question, montrer que la droite AC, donc le plan devant, donc là, on va la tracer correctement, AC, avec EG. Alors EG, donc, il est le plan en arrière, donc on va le tracer comme ça à la droite, EG. Eh bien, de la même manière, donc Naya, on va passer à montrer que CG, alors, CG, il est égal et parallèle à BF, BF, il est égal et parallèle à AE, donc on peut dire que ACGE est un parallélogramme, et par conséquent, AAC est parallèle à EG. Alors, on a, troisième question, AC, on peut, de la même manière, AC est parallèle à EG, et qu'est-ce qu'on sait sur EG? Alors, EG, il est incluse, alors, et incluse, dès maintenant, incluse dans le plan en arrière, c'est-à-dire EFG. Par conséquent, donc,
Donc, on peut dire que la droite AC est parallèle au plan EFG, tout simplement. Ou bien EFH, etc. Voilà le corrigé de l'activité 6.